Salut à tous, bienvenue en ce jour, en ce mercredi 22 octobre 2025 sur le web radio intercontinental sur Patrick Infonous, l'actualité au cœur du monde. Nous faisons du pôle du numérique une excellence en termes d'information structurée et d'économie et plein d'essor en termes d'Africains enthousiasmés, engagés. Voilà le titre en ce jour, les patates du côté du continent du 237. Nous saluons tous nos compatriotes depuis la Belgique, Luxembourg, Abidjan, Cotonou, Libreville, Ouagadougou, Kinshasa et bien d'autres pays, Congo-Brazzaville et République centrafricaine, sans toutefois oublier Lomé, Togo, Niamey et bien d'autres continents asiatiques, Malgache, Madagascar, Maroc, Algérie et bien d'autres. Et Marrakech. Nous vous saluons, nous sommes grés de renouveler notre confiance vers vous en ce jour. L'actualité qui bat son plein est présidentielle du côté du Cameroun. Après la publication des résultats de la Commission nationale de recensement des votes donnant Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 55% des voix, Issa Tiroma Bakari réplique l'opposant président du Front pour le salut national du Cameroun, en abrégé FSNC, qui revendique depuis quelques jours la victoire devant le président sortant en quête d'un 8e mandat, assure sur la base de la compilation des résultats du 18 départements représentés 80% de l'électorat avoir gagné à plus de 54%. Allez dans le détail, les raisons pour lesquelles Monsieur le président du FSNC a publié ses résultats en termes de répliques pour la publication contrairement à la Commission nationale du recensement. L'actualité qui bat son plein hors des frontières du côté de la Guinée équatoriale. Todoro Nguema Obiang Mangue dénonce une ingérence française après la nomination d'un opposant exilé Alfredo Okenver au prix franco-allemand des droits de l'homme. Une réaction qui s'inscrit dans un contexte de réactions tendues entre Malabo et Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Todoro Nguema Obiang Mangue, a vivement réagi sur les réseaux sociaux X à la nomination d'Alfredo Okenver, militant anticorruption et exilé en Espagne au prix franco-allemand des droits de l'homme, décerné par le ministre des